Shira et Moshe Tapiro depuis Jérusalem. Bonsoir à tous les deux. Merci. Je sais que c'est très douloureux de parler de tout cela. Je voudrais vous demander à vous, Moshe, quand vous avez vu ces images, quand vous avez appris ce qu'avait fait votre fils, ça correspondait à ce qu'il était, j'imagine, ce que vous connaissiez de lui? Bonsoir. Non, je n'ai pas été surpris et tous ceux qui connaissaient Aner, aucun d'entre eux n'a été surpris. Nous savions qu'Aner était un leader né. C'est quelqu'un qui avait aussi beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour son prochain. Et on savait que partout où des gens auraient besoin d'aide, eh bien Aner serait là. Shira, en tant que mère, évidemment, savoir que son fils a eu ce comportement héroïque, c'est quelque chose qui doit blesser aussi, parce que vous vous dites, peut-être qu'il aurait pu penser à se sauver lui-même d'abord. Oui, c'est vrai. Mais je vous dirais que depuis ce samedi matin, lorsqu'on a entendu que la fête avait été attaquée, on savait qu'il ne prendrait pas la fuite et qu'il resterait et ferait tout pour sauver tous ceux qui se trouvaient autour de lui, même sans les connaître. On savait très bien qu'il ferait tout pour sauver des gens. Donc, d'un côté, effectivement, c'est très difficile et la fin de l'histoire est très douloureuse. Mais d'un autre côté, c'est une consolation quand on sait qu'il a sauvé des gens et que ces gens pourront continuer leur vie et que grâce à lui, non seulement ces gens-là vivront, mais j'espère qu'ils auront des enfants et que ces enfants auront des enfants à leur tour et qu'il a permis de sauver tant de vies par son acte. C'est une sorte de consolation. C'est 7 grenades, je parle sous ce que vous en savez, Moshe Shapiro, vous allez confirmer. Il a relancé à l'extérieur de cet abri 7 grenades. On voit clairement d'ailleurs les explosions sur cette vidéo qui est interminable, Moshe. Là, c'est apparemment il a été tué par la dernière grenade. Dans quelle unité de l'armée est-ce qu'il servait justement et comment est-ce qu'il s'est retrouvé à cette fête? Racontez-nous un petit peu. Il était au commando Orev du Nahal et par hasard, il était sergent de soldats et il était à la base de Soufa, qui se trouve tout près de Reim. Et ce samedi, puisque c'était la fête de Simchat Torah, il se trouvait à la maison. Et vendredi soir, nous étions tous ensemble. Nous avons mangé le repas du Shabbat tous ensemble. Le fils aîné. C'était le seul repas où toute la famille était réunie. C'était un repas magnifique, très familial. Et dans la nuit, il est parti avec son ami Hirsch Goldberg pour aller à cette fête. Il y est arrivé très tard. Et à 6h30 du matin, lorsque tout a commencé, son commandant lui a dit viens, rejoins-nous à la base. La guerre, il y a une guerre qui s'est déclenchée. Il a dit pas de problème. Il a eu le temps d'ailleurs de prendre ses soldats, de les emmener à la base, mais immédiatement il a pris la route et quelqu'un lui a dit je dois arriver le plus rapidement possible sur la base et sur la route. À quelques centaines de mètres de la fête Nova, ils ne pouvaient plus avancer, ils étaient bloqués parce qu'il y avait des coups de feu sur la route et donc ils sont entrés dans cet abri que vous avez vu et il y avait déjà plein de gens réfugiés dans cet abri et à partir du moment où il est entré dans cet abri, il a essayé d'apaiser tout le monde et il a pris le commandement un peu entre guillemets de cet abri. Il a dit à tout le monde voilà, je suis un soldat du commando du Nahal, j'ai parlé à l'armée, ils vont arriver. Il a essayé de calmer les gens. Et effectivement, les survivants ont dit que ça les a beaucoup apaisés, le fait qu'ils rentrent et qu'il leur explique la situation. Et ils avaient le sentiment d'être avec quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et par la suite, on voit cette photo qui a été prise par erreur par Itamar Shapira. Il ne savait pas, c'est vraiment une erreur. Il voulait enregistrer
il voulait indiquer sa position à son père, et par hasard il a pris cette photo, et on voit cette photo où Aner est debout prêt à défendre tous les gens qui sont couchés. Il est seul devant l'ouverture de cet abri. Et il a pris une bouteille, il a brisé cette bouteille pour qu'il puisse attaquer les terroristes s'ils entraient. Mais les terroristes ont eu peur d'entrer dans l'abri. Et ils se sont contentés d'ouvrir le feu et de lancer des grenades, et ils ne sont pas rentrés dans l'abri. Ouais, on voit bien à quel point il est complètement devant, alors que ceux qui étaient derrière ont pu être sauvés parce qu'ils étaient au fond, ils se sont abrités les uns les autres. Malheureusement, souvent, ceux qui étaient en premier sont morts, évidemment, par le souffle des grenades, et les autres ont pu être sauvés. Ce qui est poignant aussi, c'est que son ami dont vous parlez, Herst, on a dialogué avec sa maman hier, lui fait partie des kidnappés. Il a été emmené ensuite à Gaza par les terroristes qui sont là. Oui, c'est tout à fait ça. Après qu'Aner ait été touché par l'explosion de la grenade, les terroristes sont entrés dans l'abri et ils ont fait sortir les gens de force. Ils ont fait sortir 4 personnes, et parmi eux, il y a une jeune fille qu'ils n'ont pas emmenée finalement. C'était un miracle, mais Hirsch, qui a été blessé, qui avait perdu déjà une main, et 2 autres, ils les ont emmenés sur leur pick-up Toyota. Quel souvenir vous souhaitez que cette scène, finalement, et l'acte d'héroïsme de votre fils laisse comme image justement à ceux qui regardent ça, qui voient cette vidéo et qui voient toutes ces grenades revenir? Qu'est-ce que vous souhaitez que ça laisse comme message? La plupart des gens dans le monde connaissent Aner uniquement par ces derniers instants. Ce qu'il a fait dans cet abri, ce qu'on vient de décrire avec cette image où il prend la responsabilité, il occupe sa place de leader. Mais nous voulons nous rappeler d'Aner, pas plus de sa vie que de sa mort. Toute sa vie a été pleine de sens. C'était une vie très créative. Il faisait de la musique, il peignait, il croyait dans le bien, dans le bien du cœur des êtres humains, et il faisait le bien. Il était quelqu'un qui créait, qui était plein de vie, et c'est cela dont nous voulons nous souvenir. Et je pense que c'est cela qu'il aurait vu. Voilà, c'est de cette manière qu'il aurait vu qu'on se souvienne de lui, avec sa musique, sa création, son amour de la vie, et son amour des êtres humains. Voilà, tout le contraire de ceux qui étaient à l'extérieur de cet abri ce jour-là, ce que vous nous avez décrit, Shira et Moshe, avec beaucoup de justesse. Merci vraiment, et on vous souhaite beaucoup de courage, évidemment. On pense à lui, à Aner, et à toutes ces personnes qu'il a réussi à sauver ce jour-là avec cet acte tout à fait héroïque. Merci beaucoup à tous les deux, Shira et Moshe Tapiro, d'avoir témoigné ce soir. Merci, et j'espère que d'abord que tous les otages soient libérés très rapidement, et je souhaite beaucoup de succès à Tsahal, et que tous les blessés guérissent également.